Depuis des années, l'enseigne Petit Colin est l'une des références chalonnaises en matière d'ameublement et de décoration. Nous sommes donc allés à la rencontre de l'un des porte-drapeaux de l'économie locale, avec William, notre reporter tout-terrain, bien décidé à en savoir plus sur Dominique Petit Colin, un homme à la double casquette. Dominique Petit Colin, bonjour. On connaît votre visage, mais vous êtes qui exactement ? Eh bien, je suis commerçant depuis déjà pas mal d'années, quelques décennies, à la tête d'une entreprise familiale qui a été créée par mon père, qui était ébéniste en 1958, et je la dirige maintenant depuis pas loin de 35-40 ans. L'ancienne Petit Colin est une institution sur Châlons, tout Châlonnais connaît le magasin. Donc vous venez de le dire à juste titre, c'est une entreprise familiale qui a un historique assez grand. D'ailleurs, Alan, je pense, va nous faire tout de suite le développement de toutes ces années. Cette histoire de famille débute à la fin des années 40. Pierre Petit Colin, ébéniste, meilleur ouvrier de France, expose régulièrement lors des premières foires expositions de Châlons-en-Champagne. Quelques années plus tard, il est rejoint par son fils, Jean, lui aussi meilleur ouvrier de France, dans le même corps de métier. La reconnaissance ne tarde pas, tout comme le premier magasin Châlons-en-Champagne. Nous sommes alors en 1961, rue Joseph Servas, et l'histoire est en marche. Par son travail et sa détermination, Jean développe l'activité et deviendra même, dans les années 70, président de l'UCIA. On a toujours, et depuis dès l'origine, voulu démontrer à l'ensemble de nos clients, parce que c'est bien les clients qui nous font vivre, c'est grâce à eux que nous en sommes là, que nous avions des valeurs liées à la qualité de notre offre, la qualité de nos services. En 1972, tout s'accélère. Dominique Petit Colin prend la succession de son père et développe la marque à travers la région, comptant même jusqu'à 7 magasins. Flambant neuf, celui de Châlons-en-Champagne est une exposition de plus de 1000 m². Nous avons et nous disposons encore d'un magasin, et Châlons dispose d'un magasin, je pense, de bonne qualité. Comment ça se passe exactement ? C'est-à-dire qui va décider de la ligne qui sera tendance, les formes, les couleurs, les tissus, la matière ? Comment ça se passe, Dominique ? C'est une très très bonne question, là. Je vous remercie de l'avoir posée. Déjà, heureusement, du fait que nous sommes associés à des marques, les marques par elles-mêmes aussi font tout un travail de créativité, de prospection à travers des showrooms. Et on a des salons professionnels qui sont à notre disposition pour ça. Là, ici, nous sommes dans l'univers Grange, avec du Vivier. Nous étions, il y a encore 3 mois de ça, dans leur showroom, en train de présenter leur dernière collection. Et c'est le cas pour toutes les marques. Chef de famille, chef d'entreprise, l'homme amoureux de sa ville s'investit également localement. Ainsi, c'est en toute logique qu'en l'an 2000, il accepte de prendre la coprésidence de l'UCIA avec François Lévy, les deux chefs d'entreprise succédant ainsi au valeureux Serge Nicaise. William, tu t'adresses donc désormais au coprésident de l'Union commerciale, industrielle et artisanale de Châlons-en-Champagne. Oui, tout à fait, Alan. On va changer de carte de visite, Monsieur Petit Colin. Aujourd'hui, je vais vous appeler maintenant président. Vous êtes coprésident de l'UCIA. Donc l'UCIA, c'est quoi le but, les fonctions ? Oui, vous voyez, j'ai changé donc de casquette, toujours les mêmes cheveux, mais j'ai changé de casquette. L'UCIA, c'est une association qui regroupe au jour d'aujourd'hui plus de 200 adhérents, qui sont à 95% des commerçants situés plutôt centre-ville, mais voire même aussi en périphérie, parce que quelque part, il faut aussi oublier cette guerre ancestrale où il y avait toujours le commerce du centre-ville, la périphérie. C'est un débat de la préhistoire. Là, il faut au contraire tout se rassembler. Et les valeurs de l'UCIA, c'est ça, c'est rassemblement, c'est unité, solidarité, fraternité et convivialité. Comme une grande partie des citoyens, l'homme fut blessé par les événements qui ont récemment marqué sa ville. Cependant, le coprésident se veut enthousiaste concernant l'avenir de la cité qu'il a vu naître. Vous, en tant que coprésident, comment voyez-vous notre ville dans les 5 ans à venir ? Je crois qu'il faut être très objectif, et moi je n'ai pas la langue de bois, tous ceux qui me connaissent le savent. Châlons traverse un moment qui n'est pas facile. On a tous connu ça quelquefois dans sa vie, même dans sa vie privée. Il faut savoir remonter aussi et surpasser aussi un peu ces moments relativement difficiles, et voire même graves dans certaines situations. Mais moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est ce que vous venez de dire, c'est que nous sommes, et au sein de l'UCIA, je sens qu'il y a une ambiance qu'on n'a jamais aussi connu de manière aussi positive que ça, c'est que vraiment il y a une volonté de s'en sortir, et nous avons des commerçants, je pourrais citer plein de noms, mais l'ensemble des commerçants dynamiques du centre-ville croient en l'avenir. Ils ont bien raison, il y a des perspectives qui sont assez extraordinaires. La ville, les collectivités, l'État, tous les partenaires vont mettre sur la table 12 millions
d'investissement, 12 millions. 12 millions, c'est du jamais vu. Donc pour redynamiser le centre-ville, évidemment à court, moyen et long terme, il ne faut pas se leurrer. C'est un projet sur 5 à 10 ans. Châlons sera complètement, donc pour répondre à votre question, d'ici 5 ans, nous sommes en 2015, en 2020, mon cher William, on se reverra et on va se féliciter de voir un nouveau Châlons. Un nouveau Châlons, né le 3 juillet dernier lors de la signature d'une convention unique en son genre. Laissé à l'abandon par l'armée il y a quelques années, le mess des officiers, situé en plein cœur de ville, accueillera dans plusieurs mois l'ensemble des décideurs économiques de la ville en un même lieu. Appelez-le désormais le mess des entrepreneurs. J'aime beaucoup les symboles et c'est un symbole, je crois vraiment, d'unité. Je crois que ce que connaît Châlons actuellement, c'est un mal pour un bien. On a vécu pendant des années sur un acquis, on s'est peut-être un petit peu endormis, tous les uns les autres, il faut le reconnaître, et bien là on est obligé, contraint, obligé de revoir quelque part et de créer un nouvel ADN, de nouveaux projets, et le MES est vraiment pour moi le symbole justement de ce qu'il faut faire, réunir tout le monde économique, tout le monde politique, tous les décideurs au sein d'un même toit. C'est formidable. On va donc travailler ensemble sur les projets pour les nouveaux investisseurs, pour les chefs d'entreprise actuels, pour les entreprises actuelles. On aura à disposition un lieu où tout le monde pourra se rassembler. En plus, ce ne sera pas loin de chez moi, donc ce sera encore mieux. C'est parfait. En tout cas, un beau projet que l'on va suivre bien entendu avec vous, avec tout le monde, en souhaitant bien entendu plein de réussites et ce nouvel ADN, ça plaît beaucoup, ce nouvel ADN que l'on attend tous. En tout cas, en vous remerciant beaucoup de nous avoir reçus, Dominique Petit-Colin. On se reverra bien entendu pour la suite des événements. La foire qui arrive à grands pas. Alan, merci à toi. Vous étiez sur CCTV. Ciao, bye bye, à bientôt.